Salam à tous, salam à toutes, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0 et croyez-moi, ce soir, ça va être chaud parce qu'on est avec mon gars sûr et certain, Netsuko, comme d'habitude, mais ce n'est pas tout. On est avec une légende du rap français, un pilier, oui, j'ai bien dit un pilier du rap français. Il vient d'annoncer son Bercy le 8 avril. Un conseil, prenez vos places parce que ça va être légendaire. Ah non, je me suis trompé, désolé. C'est déjà complet. Ouais, c'est complet. En moins de 72 heures, il vient de remplir son Bercy. Ça va être incroyable. Le 8 avril 2025, croyez-moi, si vous n'êtes pas là, c'est que vous avez raté votre vie. Je vous le dis. Comme il le dit si bien, il vient de loin, malgré son teint. Je crois qu'il a fait les choses bien. En tout cas, mon gars sûr et certain, c'est la Champions League. C'est du haut niveau. C'est du KB Noévé. C'est du ballon des Oro dans le Lamal Live Show 2.0. On est avec mon gars sûr et certain. La Fouine, ça va comment frérot? Ça va mon gars ou quoi? Ça va, franchement. Ouais, nickel. Ça fait plaisir que tu sois là. Le plaisir est pour moi. Ouais, on va faire une grosse émission. Let's go. On va faire une grosse émission justement. Dans cette émission, on va parler de plein de choses. On va parler justement de ton passage aux Flammes. On va parler du DVM Show. On va parler bien sûr du Bercy. On va parler de plein de choses. Mais juste avant. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut nous stopper? Sur le fond d'écran de ta tasse, ma gueule, il y a ma tour. Moi tu veux sniffer ma taille, t'asseoir à ma s'enfermer, qu'on pourra plus se parler. Moi je te kiffe. Toujours au top. Il a pris 20 piges. Ça m'a pris du fer. Quand tu embrouilles, les baltringues se chient dessus. Attrape, on a des gueules, nique sa mère, le jujitsu. On a les mêmes blèmes, mais le même sourire sur nos lèvres. Car on a les mêmes rêves, parce que nos vies sont les mêmes. Mais quand on pose et on le seul. Maman vient de loin et ose ouvrir ta grande gueule. Moi je te présente ma sale. R.O.H.2.S, Winnie baby. Tu nous jettes tellement l'œil, tu t'en fais tomber tes lentilles. À tous ces jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Panama, on est les boss. À Panama, on est les boss. À Panama, on est les boss. À Panama, on est les boss. C'est comme une graine de weed, je me suis fait planter. Quand je me fais sucer, j'ai le sourire à N'Golo Kanté. La sauce est méprise d'assaut, trop de make-up, Picasso, Yellow Ring, Pikachu, je suis pas dans le film, je le réalise. De retour dans le Lamal Live Show 2.0, toujours avec mon gars sûr et certain. La Fouine, n'oubliez pas le 8 avril, un Bercy incroyable, Bercy légendaire. La Fouine, j'ai une petite question avant de commencer cette émission. Si tu avais une image à retenir de toutes ces vidéos qu'on a passées, ça sera laquelle et pourquoi? Ce serait, je pense que ce serait la cérémonie des flammes. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, ce serait la cérémonie des flammes parce que ce qu'on a réussi à créer, je pense, avec cette prestation à la cérémonie des flammes, c'est de ramener la nostalgie sur tous les morceaux qui étaient là. Justement, on va pas spoiler parce qu'on va parler de cette cérémonie des flammes, mais moi qui étais dans le public, je te jure que les gens, ils étaient choqués. Ils ont dit, c'est la Fouine. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Tout le monde s'est levé à l'unisson, sans passer le mot. C'était logique pour eux, tu vois. Tu leur as procuré vraiment du plaisir, du bonheur, et ils étaient contents que tu sois là, en tout cas. Justement, on va parler des flammes. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur le net. Je sais pas si tu l'as vue. On va la regarder en image et on va revenir tout de suite. Pour parler des flammes, tu as été invité? Frérot, j'ai pas été invité aux flammes et même s'ils m'invitent, j'irai pas à leurs flammes. Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients. Vidéo qui tourne sur le net, qui dit voilà, on a fait un live pour recontextualiser, on a fait un live ensemble et tu disais voilà que si t'invitais, t'allais pas aller aux flammes et on t'a vu justement aux flammes. Les gens se posent la question comment ça se fait que la Fouine ait accepté en tout cas d'aller aux flammes? Bah en fait c'est simple, tu vois. Donc pour rappeler un peu le contexte, quoi, ils avaient fait une vidéo qui m'avait pas plu sur Bouscapé. Ensuite on s'était appelé et après je les avais un peu insultés, j'avais dit plein de choses. Ensuite c'était fini. J'ai réglé une partie de l'histoire dans la rue, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, Ahmad de Bouscapé, je l'ai rencontré sur Paris, qui est le boss de Bouscapé. Ensuite, il m'a présenté ses excuses. Il m'a dit, franchement, j'ai vu le titre et tout. Moi aussi, ça m'a pas plu, on l'a retiré. Donc, si moi ou mes équipes, on a pu te blesser par quelque chose, on s'en excuse. Et j'ai accepté leurs excuses. Et quand on m'a proposé les flammes, ben, j'ai tout de suite accepté parce que ce que je reprochais déjà à la première cérémonie des flammes, c'est qu'il manquait certains protagonistes justement des personnes qui ont
Marqué ont marqué l'histoire. le rap et qui sont des piliers. Il y avait ni Rof, il y avait ni La Fouine, il y avait ni Booba, il y avait plein de gens qui manquaient. Donc je pense que c'était un petit bémol. Quand ils m'ont appelé pour me proposer, j'étais content déjà qu'ils fassent la démarche. En plus, ils me disaient que c'était, voilà, en plus, ils m'ont offert une bonne visibilité. Et puis, ils m'ont dit, voilà, tu vas jouer tes classiques, les gens vont beaucoup aimer. Et c'est une façon aussi pour nous de te remettre tes fleurs. Et puis, tu vois, je sais pas le dire en français, mais c'était pour moi logique que j'accepte. Parce que c'était la cérémonie du rap français. Et en tant que personnalité, représentant du rap français, ça me faisait plaisir d'y aller. Mais tu sais, je comprends pas qu'une vidéo comme ça puisse faire certaines polémiques, tu sais. On voit bien que j'étais énervé sur la vidéo, tu vois. Et bien sûr que j'ai des valeurs, mais mes valeurs, c'est la famille, la religion, les amis, mon quartier, les médias hip-hop. C'est pas ma valeur que de refuser d'aller dans les médias hip-hop. Je suis pas en guerre avec des médias hip-hop, tu comprends? Au contraire, si on peut faire améliorer la culture et puis faire en sorte que cette culture s'améliore, eh ben je serai toujours là, tu vois. Moi, ce qui m'avait fait mal à la première édition, c'est que, tu sais, aujourd'hui, les petits jeunes, ils arrivent dans des salles, ils font un Bercy, ils font des concerts, et puis c'est normal, tu comprends? Mais 15 ans avant, nous, quand on arrivait dans des salles, on se faisait mal parler. Le rap, c'était une petite musique où on voulait nous mettre sur le côté. On était toujours mal vus par tous les régisseurs qui étaient souvent issus de la culture rock ou reggae. C'était très difficile de se produire dans de bonnes conditions avec le rap. Donc, on a dû ouvrir beaucoup de portes. Et c'est vrai que c'est important que la reconnaissance des anciens du milieu soit prise au sérieux dans ce genre de cérémonie. Parce que quand on oublie d'où on vient, on sait plus où on va, tu vois. C'est vrai que tu dis des choses intéressantes. Et c'est important, voilà, de la rappeler que grâce à vous, tu vois, c'est pas jeter des fleurs, c'est une réalité, c'est un constat. Grâce à vous, tu l'as bien dit, voilà, grâce aux anciens, vous avez cassé les portes, vous avez ouvert la porte, on va dire, et nous, on va dire, moi aussi aujourd'hui, hein, grâce à vous aussi, je peux m'engouffrer en gros dans cette brèche-là. Et c'est dommage. C'était dommage, en tout cas, de la première édition, qu'il n'y ait pas eu ce côté-là, voilà, moi, un peu je trouve que la nostalgique. cérémonie des flammes deuxième édition, ils ont rectifié les erreurs qu'ils avaient faites dans la première. Et c'est pour ça que quand ils m'ont appelé, pour moi, c'était logique que j'y aille et que je casse tout. Ça a été une cérémonie incroyable. Pour moi, la deuxième édition, comme je l'ai dit à Ahmad, enfin, franchement, rien à dire. Messages qui sont passés avec Medine, voilà, Assa Traoré, on est sur W9. Ça fait plaisir pour la culture et en même temps, La Fouine, les anciens sont là et il y a aussi, voilà, du respect envers ceux qui ont fait quelque chose pour le hip-hop. Et sans eux, mais je voulais remercier aussi, tu sais, toutes les personnes qui étaient dans la salle, qui se sont levées, qui m'ont donné tout ce love. Franchement, ils m'ont boosté, tu vois, ça m'a fait plaisir. Et puis tous les gens derrière leur télé qui se sont levés et puis qui ont commencé à chanter. Je vois tout cet amour que je reçois sur Internet et tout. Franchement, je les remercie énormément. Tu sais, attends, je vais juste finir là-dessus parce qu'en fait, tu fais ce Bercy, ça fait longtemps que je voulais le faire, tu vois. Ça fait longtemps et quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire les flammes et puis le lendemain le DVM, en fait, dans ma tête, je me suis mis comme si j'avais 20 ans et comme si je devais tout retrouver. Donc je me suis mis à répéter comme un fou pour faire une prestation de qualité, parce que la prestation elle a été jouée entièrement avec les musiciens. Ça veut dire il n'y a pas eu de DJ ou quoi, il fallait apprendre toutes les paroles par cœur, il n'y avait pas de PBO. Donc c'était quand même un petit challenge qu'il fallait faire en direct. Ensuite le lendemain il y avait le DVM, je voulais essayer d'offrir quelque chose de nouveau aux gens avec faire découvrir des morceaux en live que je n'ai presque pas enregistrés. Donc je voulais les faire découvrir aux gens en live. Donc voilà, j'avais une idée en tête pour un retour et j'ai travaillé dur pendant 2 mois et j'ai pris très au sérieux cette histoire parce que j'avais envie de remettre ce respect sur mon nom. c'est grave intéressant ce qu'il dit. Il a montré aussi aux gens ce que c'était une vraie performance de rap parce que je trouve qu'on avait tendance à l'oublier un peu ces derniers temps quand même. On a des rappeurs en live qui parfois nous laissent un peu sur notre faim. Ouais. Et là, quand j'ai regardé la cérémonie, c'est vrai que j'avais presque un choc de, c'est ça un vrai live de rap, en fait. Exactement. Peut-être qu'on n'avait jamais vu un vrai temps.
Toi, Je crois peut-être, qu'on avait t'avais jamais jamais- vu un vrai live de rap, et là, À ce grâce à point-là, la en tout fouine. cas, c'est vrai que ça m'a fait. Pour revenir justement à ce que tu disais pour toi, c'était logique d'accepter les flammes. Est-ce que tu comprends quand même que sur Internet, pour eux, c'est pas logique que la fouine accepte d'aller aux flammes? Non, je comprends pas. Ouais. Pourquoi? Mais en fait, je Parce que il y a des gens, moi un peu, je peux comprendre. En vrai, ce que les gens ils disent, parce que ils se disent quoi? Quelque temps avant, il dit non, j'irai pas, et après, il y va. Maintenant, heureusement qu'on est là aujourd'hui pour justement clarifier la chose. Maintenant, les gens vont comprendre. C'est pour ça que je voulais faire cette émission aussi, pour que les gens puissent comprendre et entendre Tu sais, ce moi, que... tu sais, moi, je suis un homme, tu le sais, tu vois. Je suis un Bien homme sûr. de principes et de valeurs. Tu m'as rencontré à quelques années, je suis toujours le même. Les gens me respectent. Et je suis pas quelqu'un de très rancunier. Tu comprends? Quand tu touches pas à ma famille, quand tu touches pas à mes amis, je suis pas quelqu'un de très rancunier. Il n'y a pas Moi, à mort. partir du moment où Bouscapé m'appelle, ils me présentent leurs excuses, ils me disent, écoute, franchement, On l'avait pas vu comme On ça, l'avait pas on vu voulait comme pas ça. heurter. bah, je leur dis, y a pas de problème, tu vois. Je suis On pas- passe à autre chose. Bien sûr, tu vois. Et en Puis même après, temps, tu sais, quand je parlais à Ahmad, je lui disais, tu sais, franchement, vous pouvez faire plus pour la culture, tu vois. Moi, je lui ai dit clairement, l'émission Bouscapé et le site internet Bouscapé, il a commencé à réellement prendre en crédibilité grâce à la vidéo de Rof quand il était avec l'appel. Tu comprends? C'est ce qui a mis la lumière sur le site Bouscapé. Et tu vois, c'était important pour moi aussi de leur dire, vous savez, toutes les personnes qui ont participé au succès de cette culture, il faut que vous les mettiez en avant. Ça, si c'est pas vous qui le faites, qui va le faire? exactement. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. La famille, au moins, voilà, vous avez les réponses à vos questions. Pour moi aussi, c'est important aussi de, voilà, se remettre en question aussi. Toi aussi, t'étais énervé sur le coup. Remise en question, la personne elle s'excuse, c'est bon, on passe à autre chose. Quand moi, Glenn, il m'a envoyé, par exemple, il m'a dit, ouais, voilà, on va faire les flammes, tout. J'étais content. J'ai dit, franchement, félicitations. Ça Mais fait tu sais, plaisir parce que voilà, c'est ouais. comme ça qu'il faut Tu montrer. sais, on s'attarde sur cette petite polémique, mais la réalité, c'est que depuis une semaine, on casse Internet et que les gens sont avec nous. Tu vois, on n'a que du love et que de l'amour et je remercie les gens pour ça. Exactement, justement, on va en parler. Ça tombe bien, c'est un génie. Transition incroyable. Voilà, plus de 152%. Voilà. Des streams, ouais, qui ont augmenté après ta prestation de flamme, justement. Et tu avais annoncé le Bercy juste avant, et déjà, on sentait qu'il y avait un certain engouement, il y avait beaucoup de commentaires positifs sur Twitter. Après, tu as fait les flammes, et là, c'est vrai que c'était l'explosion. Rempli en 72 heures, Bercy. Ben là, justement, je suis venu, je vais profiter aussi de l'occasion pour vous dire que là, le concert du 8, il a été complet en 72 heures. 72 heures. Et là. Attends, excuse-moi. Tu t'y attendais? Non, moi, je m'y attendais pas. Ah ouais? Je m'y attendais pas parce que tu vois, ça fait longtemps que j'ai quitté la France et je suis un peu loin. Et puis, c'est vrai que dans ma carrière, je galérais un petit peu ces derniers temps à essayer de vraiment relever la tête. Et puis, Tu galérais carrément. Tu penses que c'était dur pour toi? C'était une période compliquée pour toi? Pour la fouine? Bien sûr, c'était une période compliquée pour moi. Bien sûr, franchement, j'ai failli arrêter le rap. Ah ouais? La vie de ma mère. J'ai failli arrêter le rap. C'était une période où je me demandais si j'avais encore des choses à apporter et tout. Tu sais, c'était le doute total. Et je voulais, cette date-là du Bercy, tu vois, le contrat, il est resté sur mon bureau pendant plus d'1 an. Je voulais pas le signer, je voulais pas faire cette date, je voulais pas faire le Bercy. Je voulais disparaître. Wallah, je te mens pas. Et ensuite. Et là, c'était la peur peut-être aussi de pas remplir ou non, de... ouais, c'était la peur de pas remplir, clairement, parce que tu sais, j'ai une carrière de 20 ans. J'ai sorti beaucoup de grands morceaux. Et puis, je me disais, si je lance un Bercy et qu'il se remplit pas, je serais vraiment sorti par la petite porte. C'était compliqué pour moi de remettre ce titre en jeu. Franchement, j'avais peur. Et ensuite, un jour, Glenn, il m'appelle justement, et puis mon manager, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai une petite promo pour toi qui peut être bien pour lancer le Bercy. Tu fais les flammes et le lendemain des VM et montre-leur qui tu es. Ensuite, je me suis remis en question, tu vois, et puis j'ai travaillé comme un fou, tu vois. Incroyable que Lafouine nous dise ça, en tout cas, dans cette émission. C'est incroyable. Lafouine, légende du rap français, il vient et nous dit, j'ai travaillé comme un fou. Et tu sais, je vais te dire c'est comme si j'avais 20 ans. Non, attends, je vais te dire un truc important, ouais. c'est que j'ai enchaîné les flammes et j'ai enchaîné le DVM et j'ai regardé aucune image. Après, le jour d'après, je suis rentré chez moi et puis j'ai allumé YouTube et j'ai regardé les flammes et le DVM et j'étais trop fier. Parce que la personne que je voyais rapper au DVM, tu vois, en freestyle avec tous ces petits derrière moi et tout, c'était
C'était le jeune Laouni de 20 ans que je voyais à Trappes, tu vois, dans les MJC, le petit qui avait faim. C'est ce mec-là que j'ai revu. Et je me suis dit, comment ils ont pu éteindre ce mec? Ce mec trop talentueux, trop fort. Comment est-ce que tu as pu perdre ce truc? Et quand je me suis vu au DVM, j'étais heureux parce que j'avais l'impression de m'être retrouvé. Et là, je te jure, et depuis le DVM, depuis le concert et tout là, eh ben, je te jure, je suis en studio toutes les nuits. Ça t'a reboosté, ça t'a remotivé comme le meilleur de moi-même. Je me suis dit, mais t'es fou, comment? Tu vois, t'es fou. T'es la fouine, putain. Tu peux tous les mettre à l'amende. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur. Je leur ai montré que déjà, les gens avaient besoin de renouer avec le vrai rap. Rapper derrière un micro, présenter des morceaux en live, ne pas mettre play, présenter ton art plutôt que ta musique. Et je te jure, ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis enfermé pendant 2 mois, tous les jours. Je faisais 2-3 heures de répétition tout seul. Et je travaillais comme si c'était la première scène qui m'était offerte dans ma vie. Et après, quand j'ai vu le résultat, j'étais trop heureux parce que la personne que j'ai vue dans ce DVM, la vie de ma mère, il n'y a pas beaucoup de rappeurs français qui peuvent rivaliser avec le Lafouine qui était là, qui met l'ambiance, qui maîtrise, que ce soit le flow, que ce soit les lyrics, que ce soit l'attitude, que ce soit tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rivaliser avec ce mec-là. Et ils ont réveillé ce mec-là, la vie de ma mère. Tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit qu'ils ont éteint ce Lafouine, comment ils ont pu l'éteindre, etc. Ah, tu vois, ils m'ont fait douter de moi, avec les mauvaises critiques, avec les choses, tu sais. Des fois, Internet, c'est compliqué, tu vois. Mais à juste titre, parce que moi-même, je m'étais perdu pendant longtemps. C'est-à-dire que moi-même, quand je regarde certaines vidéos de certaines années, de certaines musiques que j'ai pu faire, je me reconnais pas. Il y a certaines choses que j'aurais pu faire mieux. Incroyable. Comment t'expliques du coup que tu te sois perdu un peu à ce moment-là, du coup, comme tu dis? Tu sais, aujourd'hui, vous dealez beaucoup avec des starlettes. Je suis pas une starlette. Je suis un artiste. Ma carrière, elle a commencé en 2003. Et la carrière d'un artiste, elle est faite de haut et de bas. Et j'ai connu les bas aussi, comme tout le monde. Bercy, n'oubliez pas, Bercy, 8 avril 2025 en tout cas. La date du Bercy, elle est complète. Oui, c'est ça. Ça se remplit en 72 heures, ça va être incroyable. Lafouine, Bercy, ok. Et tu voulais arrêter. Est-ce que tu vas arrêter sur un Bercy ou qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, là, c'est reparti, je te jure. Ah, moi, c'est reparti. J'ai trop la flamme en moi, je te jure. J'ai le feu en moi. Et je sais que là, ce que je suis en train de préparer, ça va vraiment plaire aux gens. Parce que là, je me concentre plus sur les ventes, sur le retour. Je me concentre juste de faire ce que j'ai toujours su faire depuis des années. La bonne musique. Et les gens, ils vont flipper de ce qui arrive. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Un album, un projet Bercy, donc là, le Bercy est complet. 72 heures. Voilà. Donc là, je relance un Bercy. Donc j'annonce une deuxième date. Donc la billetterie est déjà en place. On va remplir 2 Bercy. 2 Bercy. Donc là, dans la Mal Live Show 2.0, tu es en train de nous dire, t'annonces. Non, tout à l'heure, on a fait une vidéo, en plus, vous verrez. La caméra qui me regarde en face, c'est celle-là. Elle est là. Ah, on m'a dit tu fais un Bercy. J'ai dit non, j'en fais 2, gna. 2 Bercy. Ça veut dire là, ouais. Et la date, on l'a? La billetterie, elle est lancée, ça va être le 9 avril 2025, le lendemain du 8. Et j'étais obligé parce que je recevais des milliers de messages de gens qui me disaient, ouais, dommage, ton Bercy est complet. Ou même vers la fin, tu vois, où il y avait presque plus de place, les gens me disaient, dommage, nous, on veut plus être dans la fosse. On veut truc. On veut, ouais, donc carré. Là, on lance un deuxième directement. Donc voilà, si vous avez raté le premier, il faut absolument pas rater le deuxième parce que, franchement, moi, mon mindset, il est clair. Je vais aller à Bercy et je vais leur faire le meilleur concert de rap français qu'ils aient jamais vu de leur vie. Avec des musiciens, mais ça va être un truc de fou. Ça va être chanter live tout au long du concert. Il y aura jamais une instru, il y aura jamais un bac qui sort d'un ordinateur. Il y aura un vrai show avec un artiste qui va vous divertir pendant 2 heures. Vraiment, si vous aimez le rap français, vous pouvez pas rater ce concert, je vous jure. Oh là. Attends, avant ça, s'il te plaît,
La Malle, il est invité au Bercy ou il n'est pas invité déjà? Bien sûr, j'espère que tu viendras avec tes équipes, tes caméras. Ok. Il faudra prendre des petits morceaux du concert pour les faire partager aux gens. Aux Merci. crevards qui veulent pas lâcher leur billet pour la place. Voilà, maintenant je peux frimer. Maintenant je peux frimer. Toi, t'as pas ta place encore? Mais mon gars, va, billetterie, c'est disponible. Hein. Billetterie, n'oubliez pas, Bercy, 8 avril 2025. Et rempli en 72 heures. Mais vu qu'il est généreux, vu qu'il est gentil, vu qu'il est sympa, il a dit quoi? J'en fais un deuxième. Voilà, donc si t'as pas eu ta place, voilà, choper tout de suite parce que croyez-moi, ça part comme du petit pain. 72 heures, là, ça peut peut-être partir en moins de 24 heures. Donc, allez les chercher, hein. La billetterie, où on peut aller, La billetterie, ça là- va être partout sur mon Instagram, c'est les Ticketmaster, je m'y connais pas bien, mais je sais que voilà, ils ont trouvé le chemin du premier, ils trouveront le chemin du deuxième. Mais- Exactement. Bercy, donc on va en parler. Voilà, n'oubliez pas Bercy. Là, on va passer justement au DVM Show. Tout à l'heure, tu en as parlé. Tu disais voilà que quand tu avais revu ta prestation, tu avais kiffé, etc. On va parler un peu justement des paroles, un peu des textes. phrases, ouais. Voilà, c'est important. Ouais, parce qu'il les nous a textes de la délivré foule. un gros freestyle Ouais. dans le DVM Show. On a Ouais. eu l'extrait, on va en parler du feat avec La Fève aussi, très très chaud. Et dans le freestyle, tu dis mon fils, je te renie, c'était comme Messia. Et toi, tu viens d'une époque où le rap, il était très cru par rapport à l'extrême droite, par rapport aux politiques en général, mais surtout l'extrême droite. Et ça s'est perdu un peu maintenant. Bah, tu sais, limite, malheureusement, c'est une chose que je déplore dans notre musique actuelle. Limite, c'est devenu has-been de militer. C'est vrai. Limite. C'est vrai. Limite, c'est devenu has-been de militer, alors que notre musique, notre rap, il a toujours été là pour essayer de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Tu vois, quand je vois aujourd'hui la montée de l'extrême droite, il devrait y avoir une montée du rap et de toutes ces revendications pour contrer justement ce parti. Mais je le vois pas. Et puis voilà, en tout cas moi, c'est comme ça que je vois le rap. Et puis je me rappelle de cette célèbre phrase de Lino, je crois, c'était qui prétend faire du rap sans prendre position. Ouais, puis Rof a attaqué beaucoup Sarkozy aussi. Bien sûr. Puis maintenant, on a vu Rachida Dati sur des plateaux aussi. Mhm. T'en as parlé en plus d'ailleurs, t'as dit. Il dit quoi? Attends, voilà. Il dit quoi exactement sur Rachida Dati? Il dit William, j'ai envie que ça soit Ah, toi je peux qui dire le la dis. phrase? Oui, c'est la Mala Show. ok. Attends. Avec tous les mots. Tout. De A à Z. On n'aura pas de. T'inquiète pas, c'est la Mala Show, il n'y a pas de censure. Là, il a dit, je viens au DVM pour Dati, Ouais. donc, qui est première ministre. Ouais. Et il a dit, je viens pour la fourrer. Voilà, faut utiliser tous les Non, mais mots. parce que déjà, faut voir que Rachida Dati, c'est une belle femme en vrai. Voilà. C'est une belle femme. Ouais, c'est vrai. Après, en vrai, moi, j'ai pas trop compris la polémique de Dati, Ok. parce que au DVM Show, parce que il est vrai qu'elle est de droite, et que nous, on a toujours été de gauche, parce que voilà, on est dans le social, on sait d'où l'on vient, et puis on sait que la France a beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, genre, Dati, j'ai pas compris la polémique, parce que avec l'arrivée des Bardella, des Le Pen, des Marion Maréchal, des Éric Zemmour, limite, Dati, c'est devenu un bisounours par rapport à ça. Ouais, tu vois. Avec les en fait, c'est nouvelles comme- idées, tu vois, radicales d'extrême droite. Rachida Dati, franchement, elle est plus dans ce bail-là, tu vois. La fouine, c'est la fin Mhm. du Lamal Live Show. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Mhm. Mais bien sûr, tu reviens Avec plaisir. pour nous annoncer le projet, Avec plaisir. pour savoir ce que c'est. Yeah, Eh oui. Et bien sûr, n'oubliez pas le Bercy, 8 et 9 avril. Voilà, n'oubliez pas 9 avril, billetterie disponible. Allez chercher vos places parce que croyez-moi, le concert va être légendaire. Il vient nous dire plus de 2 heures de show, du live en direct en plus. Il n'y aura pas de bague bizarre, il n'y aura pas de trucs chelous. Ça sera vraiment que du live en direct, performance pure et dure comme on les aime. Ceux qui aiment le rap, le hip-hop. Et ce qui est bien aussi avec la fouine, c'est que voilà, on peut venir même en famille, on peut venir avec des amis, on peut venir en couple, on peut venir vraiment, ça va être un truc incroyable. Et moi, la fouine, excuse-moi de le dire, mais bon, il y a les caméras, je suis obligé. Je serai là aux 2 dates. C'est le mec qui- Mais attends, j'ai un petit truc à dire au chacal parisien aussi. Ah oui. Ouais. Il faut dire. Ouais. Il y aura trop de meufs à mon concert. C'est dit. Il y aura trop de go. Là, tout de suite, t'as vu dès qu'on va poster ça, là, tout de suite, là, tu vas avoir grave des places de mecs qui vont... Tous les mecs, ils vont aller là, comme des charotades au concert de la fouine. On va chanter ma meilleure avec les bords. Lourd. En tout cas, merci la fouine d'être venu dans la Mala Plaisir. Show à chaque fois. Tu nous donnes des exclus. Franchement, je tenais à te la remercier classe. pour ça. Vraiment. Ouais, À chaque fois, tu as toujours été là pour moi, en tout cas. Et franchement, ça fait grave plaisir parce que,
On a besoin de ça. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de ça. Et les médias, tu vois, ont besoin d'artistes comme toi pour pouvoir aussi pousser et mettre en avant. Tu vois, c'est important. Bien sûr. Donc, je tenais à te remercier pour ça. Avec grand plaisir, mon frère. Merci. Let's go. Merci la famille. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode du Lama Live Show 2.0 avec mon gars sur un certain Netsuko. Chaud!